La prix qui était jusque-là limitée à la fabrication d'objets utilitaires engendra un nouveau créneau, les objets d'art. Avant que la mode d'argile n'arrive sur le tour de l'artisan potier, il faut qu'elle subisse une longue et méticuleuse préparation. La ville de Safi est riche en carrières d'une argile rouge, contenant de l'oxyde de fer, ce qui lui confère son élasticité. Les pierres d'argile sont concassées, puis elles sont ramollies dans de l'eau pendant 24 heures. L'artisan sort cette pâte détrempée des bassins d'eau pour l'offrir à l'air et aux rayons du soleil. Depuis l'implantation des comptoirs phéniciens au Maroc dans l'Antiquité, la poterie était fabriquée aussi bien dans les villes qu'à la campagne. Des ateliers comportant d'anciens tours existent encore sur la colline des Potiers, à Safi. Cependant, les chroniques nous apprennent que l'art de la céramique, hérité de l'Espagne musulmane, était pratiqué au Maroc au XIe siècle. À l'époque almohade, XIIe siècle, 180 ateliers de potiers et de céramistes fonctionnaient à Fès. Fès, berceau des arts traditionnels, fleuron de la civilisation marocaine. Ainsi, se sont réalisés au fil des siècles plusieurs articles de céramique, merveilles d'équilibre, de pureté et d'harmonie, dont certains spécimens sont conservés dans les musées ou par quelques collectionneurs chanceux. Commence alors une longue danse initiatique. Il foule de ses pieds la glaise molle pour la débarrasser de ses grumeaux et en chasser les bulles d'air. Après un repos d'un mois, pendant lequel l'argile subit une légère fermentation, elle est découpée en grosses mottes. L'artisan va maintenant pétrir longuement et vigoureusement cette pâte grasse et maniable à souhait. Il la travaille, la malaxe, pour lui donner la souplesse, l'homogénéité et l'élasticité nécessaires au travail du tour.
Dans le livre sacré, le Coran, il est dit « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui. » Surat al-Hijr, versets 28 et 29. Enfin, la pâte est façonnée en gros pain brun. Une fois prête, il l'attend au malm. Maître Serrini est l'héritier d'une lignée de potiers depuis 7 générations. Son arrière-grand-père est venu s'installer à Safi avec d'autres artisans venus de Fès en 1865. Le jeune Ahmed Serrini décida, alors qu'il était encore étudiant, de reprendre le flambeau pour perpétuer la tradition familiale. Il se souvient. J'ai décidé d'abandonner mes études à l'âge de 17 ans pour me consacrer uniquement à la poterie, malgré l'opposition de mon père. Ma fascination pour ce monde merveilleux de l'artisanat haut en couleur et pour la noblesse des matériaux a fini par l'emporter sur l'influence que mon père ne cessait d'exercer sur moi pour me décourager. Après un long apprentissage qui lui permet d'acquérir l'expérience et la maîtrise dans le domaine de la poterie et de la céramique,